Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera pour à nouveau des produits terminés côté nourriture. J'ai à nouveau rempli mon carton, donc c'est parti. Je vais vous parler de tout ça. Il y a un petit peu de tout, donc je vais essayer de trier par catégorie. Au niveau des trucs salés, j'ai vraiment quasiment rien. J'ai que deux choses si j'ai bien regardé, donc on va commencer par ça et après on fera tout le sucré et les boissons. Donc en premier, ça je vous en avais parlé dans mon dernier retour de course, c'est de l'écrasé de pommes de terre de la marque Florette, donc ça se trouve au rayon frais, en gros un peu rayon traiteur. J'avais trouvé ça chez Leclerc en date courte, c'est ce qui m'avait donné envie de le tester parce que sinon j'aurais pas forcément acheté, mais là en date courte c'était sympa. Il y avait deux portions à l'intérieur et donc là c'était écrasé de pommes de terre, huile d'olive et basilic. J'ai mangé ça avec des légumes et des nuggets végétaux et c'était pas mal. Ça ressemble quand même pas mal à de la purée classique, beaucoup plus que tout ce qui est purée en sachet, etc. Et hyper pratique du coup à avoir au frigo. Je rachèterai pas forcément, mais si vous travaillez et que vous cherchez quand même à manger un truc équilibré, mais qui soit très vite fait, là c'est juste à réchauffer au micro-ondes, donc hyper pratique. Je pourrais complètement vous le recommander, mais moi je rachèterai pas forcément, mais j'étais contente de tester. Et il y avait plusieurs goûts. Moi quand je l'ai acheté, il y avait que celui-ci qui était en date courte, donc j'ai pas testé les autres, mais en tout cas celui-là était vraiment pas mal. Et le deuxième truc que j'ai au niveau salé, c'est ceci, alors que j'avais pris en deux pour pas en mettre partout. C'est des gâteaux apéritifs de la marque Bretz, donc c'est une marque qui fait principalement des chips, c'est fait en Bretagne et c'est une marque que j'aime beaucoup. Et là dans une box j'avais eu ça, donc qui est une nouveauté, ça s'appelle Socrac, c'est des genres de petits crackers ronds. Je pense que c'est à base de maïs, non c'est à base de riz, en gros c'est du riz soufflé. Là c'était saveur tomate, olive, origan, mais je pense qu'il y a d'autres saveurs dans cette gamme là, je ne sais pas trop, comme je l'avais reçu dans une box, voilà, je saurais pas vous dire, mais je pense qu'il y a quand même au moins une ou deux autres saveurs dans la gamme. J'ai vraiment bien aimé, c'est le genre de petits crackers que je connais, que j'ai déjà testé dans d'autres marques et que j'aime bien. Donc là c'était sympa de les découvrir dans cette marque là. Je rachèterai pas forcément, mais c'était cool. Je vous dis que c'est une base de riz, mais il y a aussi de la fécule de pommes de terre et des pois cassés, du pois chiche, etc. à l'intérieur. Donc c'est pas mal en petit gâteau apéro qui soit pas tout à fait comme des chips, ça change un petit peu. Et maintenant tout ce qui va rester c'est des produits sucrés et des boissons thé et café. Donc pour les gâteaux, on va commencer par ça, c'est de la marque Furtwängler, c'est des mini Stollen à la Mirabelle. Ça c'est un produit que j'avais eu, si je ne me trompe pas, à la boutique Furtwängler, donc la boutique de la marque dans la ville de Colmar, quand j'y suis allée en décembre je crois. Je cherchais d'autres petits biscuits que j'avais pas trouvé, qui sont on dirait introuvables, et du coup j'avais pris ça pour tester, mais c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. C'était bon mais vraiment sans plus. C'était un peu comme des gâteaux spritz en gros, avec des petits morceaux de Mirabelle à l'intérieur, mais moi j'avais vu mini Stollen, je pensais que c'était un gâteau tout moelleux comme les autres Stollen dont j'ai l'habitude, donc qui est un espèce de gâteau assez moelleux avec de la pâte d'amande à l'intérieur et tout. Là c'était vraiment pas du tout la même chose, comme c'était en mini en fait je pense que ça change, c'est pas la même chose, mais du coup c'était pas transcendant. J'ai bien aimé mais voilà, sans plus, donc je rachèterai pas forcément. Et un autre truc que j'ai beaucoup aimé, c'est de la marque Maison Colibri, ça se trouve en supermarché, et c'était les madeleines coque en chocolat au lait, et c'était les madeleines pralinées. Ça c'est des madeleines qui sont hyper chères, donc j'en achète très rarement quand même parce que voilà, c'est quasiment 5 € le paquet je crois, et il y en a 8 à l'intérieur. C'est quand même sans huile de palme et sans colorant, donc niveau compo c'est pas mal, c'est fait en France, etc. Mais voilà, ça reste quand même assez cher. Ils ont plein de goûts, en tout cas d'autres goûts dans cette marque là. Là c'était au praliné, j'ai vraiment bien aimé. Il y en a d'autres qui sont à la pistache que j'avais déjà essayé et qui étaient pas mal. Il y a aussi des madeleines sans coque en chocolat, et franchement j'ai trouvé ça cool. J'ai vu d'ailleurs qu'ils avaient fait un calendrier de l'Avent. Alors je crois que c'est pas la première année qu'ils le faisaient. Je n'ai pas acheté parce que c'était pas dans mon budget, c'était beaucoup trop cher pour le budget que je mets là-dedans, mais franchement ça peut être une idée pour l'an prochain, pourquoi pas. Là pour cette année c'était trop compliqué, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé ces madeleines là. J'ai terminé le paquet là il y a à peine quelques jours et franchement c'était trop bon. Je rachèterai pas tout de suite, j'en achète, je sais pas, je dirais un paquet par an, deux paquets par an, et c'est vraiment quand je veux me faire vraiment plaisir, mais ça reste quand même assez rare.
mais c'est très très bon. Au niveau des céréales, j'ai ceci donc qui est de la marque Carrefour Bio, c'était les croustillants avoine chocolat sans huile de palme, donc dans la gamme bio. Ça c'est des céréales que j'ai beaucoup aimé. J'adore en fait les céréales qui ont des grosses pépites comme ça, donc hyper croustillantes, que ce soit avec du chocolat, avec des noix. Il y a aussi le même genre mais qui vient de chez Bio Village, donc chez Leclerc, qui est avec du chocolat, mais ils ont aussi une version avec des fruits secs et des raisins secs et des amandes, des trucs comme ça. C'est vraiment mes céréales préférées, on va dire. Là, j'avais pris chez Carrefour avec du chocolat. C'est vraiment un basique, mais avec les grosses pépites comme ça, j'aime beaucoup. C'est pas à manger tous les jours parce que quand même, niveau calories, niveau sucre et tout, c'est pas du tout faible en sucre non plus. Mais ça reste très très bon, donc une fois de temps en temps, j'aime bien. Là, j'ai rien racheté pour les céréales. J'ai d'autres trucs à terminer, mais dans le genre là, j'ai encore rien racheté. Ensuite, en pâtisserie, j'avais ceci. C'était un kit pour faire un moelleux au chocolat, enfin un fondant au chocolat. C'est de la marque Purvia. Je l'avais eu dans une box. Donc, c'est une marque qui fait des trucs, des produits réduits en sucre. J'avais déjà eu dans cette marque-là les cookies il y a quelques mois, que j'avais trouvé bien, mais sans plus, il me semble, si je me trompe pas. Là, c'était du coup la préparation pour le fondant au chocolat. Donc, il faut juste rajouter des œufs et du beurre et j'ai bien aimé, mais pareil sans plus. Ça restait quand même très très fondant, mais je sais pas, j'ai pas trouvé ça exceptionnel non plus. C'est pas le fait que ce soit réduit en sucre parce que ça me dérange pas tant que ça, mais je sais pas, ça se sentait que c'était pas 100% fait maison en fait. Ça se sentait que c'était un truc semi-industriel, donc je sais pas, j'ai pas trop aimé et je ne rachèterai pas ce genre de kit parce que c'est quand même très très simple de faire un gâteau au chocolat soi-même, donc j'ai pas forcément besoin de ce genre de kit, même si on gagne un peu de temps sur la préparation, mais dans la boîte il y avait quand même un sachet avec toutes les poudres et un sachet avec le chocolat qu'il fallait faire fondre, ensuite rajouter le beurre fondu et les œufs. Et franchement, je trouve qu'on gagne pas tant de temps que ça parce que si c'est juste la farine et le sucre qu'on pèse pas, bon, c'est pas exceptionnel comme gain de temps. Donc ça non, je rachèterai pas, mais c'était quand même sympa à tester. Ensuite, au niveau des gourmandises, des chocolats, tout ça, j'ai pas mal de choses. Je mange du chocolat tous les jours, donc forcément j'en finis pas mal. En premier, j'ai ceci qui vient de chez Action. Alors je ne sais pas si ça se trouve toujours parce que ça fait un petit moment que je les avais dans mes stocks, donc je sais pas si c'est encore dispo. Ça s'appelle Sésame Snap. Donc en gros, comment c'est traduit? Barre croquante au sésame. En gros, c'est un petit peu comme de la nougatine, mais au sésame. C'était dans des petits paquets. Et ça, c'était très très bon. Il y avait 4 petits paquets à l'intérieur et franchement, j'ai bien aimé. La nougatine, c'est quelque chose que j'adore. Là, en gros, c'était des graines de sésame agglomérées avec un genre de sirop de sucre. Donc, très très bon. Ça colle énormément aux dents, mais ça reste quand même très très bon. Je ne rachèterai pas forcément, mais voilà, j'étais contente de les avoir achetés, de les avoir testés. Ensuite, j'ai ceci qui vient de chez Lidl. Ça, c'était dans une gamme des fêtes. Enfin, en gros, c'est la gamme Alpenfest. C'est un peu une gamme avec des trucs autrichiens, ce genre de choses qui vient, je pense, plusieurs fois dans l'année. Là, c'était des mini bretzels salés avec du chocolat noir autour. Ceux-là, je les avais achetés parce que j'avais vu une personne que je suis sur Insta en parler et dire que c'était pas mal. Alors, je suis pas très fan du mélange salé-sucré. Donc, j'aurais peut-être dû me douter que forcément, des bretzels salés avec du chocolat dessus, ça allait pas forcément me plaire. Mais bon, j'avais envie de tester quand même. Et effectivement, j'ai mis un petit moment à les manger. Là, je les ai terminés seulement récemment et ils étaient ouverts depuis un petit moment parce que je sais pas, j'avais commencé le paquet, c'était bon, mais vraiment sans plus, donc je préférais manger d'autres trucs en chocolat. Donc ça, je rachèterai pas. J'aurais dû m'en douter, voilà, comme je vous ai dit, j'aime pas trop le sucré salé, donc c'était peut-être un indice sur le fait qu'il fallait pas acheter, mais voilà, j'avais envie quand même de découvrir. Si vous aimez ça quand même, c'était bon, donc pourquoi pas les acheter si vous les retrouvez chez Lidl. Mais moi je passerai mon tour la prochaine fois. Et au niveau des chocolats, j'ai 2 trucs. En premier, ça vient de chez Marc Repère, donc de chez Leclerc. C'était le chocolat blanc noisette entière. Celui-ci très très bon, pas de problème particulier à dire dessus. C'est un chocolat que je retrouve aussi chez Lidl si je me trompe pas, et il y en a un autre chez Lidl dans le même genre mais avec de la noix de coco râpée dedans, qui est très très bon aussi. J'aime beaucoup le chocolat blanc, alors même si c'est pas vraiment du chocolat, etc., que c'est plus du sucre qu'autre chose, mais bon, moi j'adore ça, donc voilà, j'aime beaucoup et je le rachèterai à l'occasion. Là en ce moment je suis en train de finir d'autres trucs, donc je ne l'ai pas racheté, mais je pourrais complètement le reprendre. Et dernière chose au niveau du chocolat, ça c'est un truc que ma maman m'avait donné, je pense que c'était un peu pour Noël. C'est de la marque Nestlé et c'est les recettes de l'atelier. Donc là c'était un assortiment de petites bouchées.
Alors je pensais que ça allait être un peu comme des mendiants parce que vu du dessus comme ça, on dirait que c'est des palets de chocolat avec des petits trucs dessus. Et elle pensait aussi que ça allait être ça et elle en avait pris une boîte pour elle et au final on s'en est reparlé et c'est pas du tout des mendiants mais bon c'était très bon quand même. C'était un assortiment donc dedans il y avait 3 sortes, il y avait chocolat noir avec fèves de cacao, il y avait chocolat au lait caramel salé et chocolat au lait éclat de noisette. Alors moi j'ai juste pas mangé ceux au caramel salé parce que j'aime pas trop les trucs au caramel donc voilà je les ai laissés. Mais que ce soit éclat de noisette ou fèves de cacao, j'ai bien aimé les deux. Franchement c'était plutôt bon, ça faisait des chocolats avec un truc fourré à l'intérieur et des petites noisettes ou des petites amandes sur le dessus. Je ne rachèterai pas parce que je n'achète pas ce genre d'assortiment pour moi. En tout cas j'achète pas au prix normal. Quand c'est dans des promos je pourrais me laisser tenter mais voilà au prix normal j'achète jamais. Mais c'était très sympa de les avoir, ça m'a fait un petit peu mes chocolats pour Noël. Et ensuite niveau boisson, comme la dernière fois, j'ai pas mal de choses. Je suis en train de faire le tour de tout ce qui est thé, café, surtout tous mes thés. J'en ai pas mal, j'en reçois dans une box tous les mois et tout. Donc là j'essaye de faire un peu le tri et de terminer pas mal de choses. En premier, j'ai terminé 2 boîtes comme ça de thé de la marque Fred Steed. Donc ça c'est des thés que moi j'ai acheté chez Sostrengren mais qu'on peut trouver aussi chez Normal si je me trompe pas. Là c'est des thés de chai, donc normalement le chai c'est un thé épicé qu'on mélange avec du lait, tout ça. Là c'est juste des petits sachets de mélange, donc où il y a déjà le lait dedans et ça se mélange juste avec de l'eau bouillante. Il y a plusieurs sortes qui existent, je vous en montrerai d'autres dans mes prochains produits terminés nourriture. Je pense que je suis encore en train de terminer d'autres boîtes. Donc en premier j'ai le chai au caramel, mais là c'est une gamme qui s'appelle Skinny, donc en gros qui est réduite en sucre. Ça c'est des produits que j'avais pris chez Sostrengren il y a pas mal de mois parce qu'ils étaient en réduction à 50%, c'était des dates courtes. Mais moi je les ai consommés bien après la date et ça ne gêne pas du tout, hein. C'est des trucs secs qui sont dans des sachets individuels et tout, donc c'est jamais périmé entre guillemets. Donc celui au caramel, bon j'ai bien aimé, c'est pas mon préféré, dans la gamme en fait il y en a plusieurs, dans plusieurs goûts. Celui que je préfère vraiment c'est le classique à la cannelle, mais voilà j'avais quand même pris dans la gamme au caramel. Si je devais en reprendre qu'un seul ce serait clairement celui à la cannelle. Ça existe dans des sachets comme ça du coup individuels où il y en a 8 par boîte et ça existe aussi dans des pots, des gros pots où c'est en vrac et où on fait notre dose à nous. Moi je préfère le prendre en pot, d'ailleurs je suis en train d'en finir un en pot dans la gamme classique à la cannelle. Je trouve ça mieux parce qu'on peut doser nous-mêmes, donc on peut faire des grandes tasses, des petites tasses et tout, c'est vraiment comme on veut. Là quand c'est dans des sachets, je prends plutôt pour des grandes tasses, mais quand je veux m'en faire un petit, j'en fais pas et tout, donc bon. Un peu moins pratique, mais c'était quand même très bien. Et l'autre, c'était celui qui était au cacao, donc un mélange cacao et cannelle. Alors dans celui-ci, je ne sais même pas s'il y a du thé dedans. C'est plus un... Ils appellent ça quand même thé chai, mais c'est plus un lait au chocolat chaud, on va dire. Celui-là j'ai un peu moins aimé quand même parce que je suis pas très fan du chocolat chaud. Je m'en fais de temps en temps et tout, mais je préfère faire avec du vrai lait, enfin du lait végétal pour moi, mais voilà, les mélanges comme ça je suis pas très fan, donc celui-ci c'est sûr que je le rachèterai pas, mais j'en ai encore d'autres à terminer, donc je vais quand même terminer tout ce que j'ai. Ensuite j'ai une boîte d'infusion que j'avais depuis des années et que j'ai enfin terminée, et alors je suis ravie. C'est de la marque Love Organic, donc ça c'est une marque, je crois qui est une déclinaison de Kousmiti si je ne me trompe pas, mais alors j'ai peur de vous dire des bêtises. Je l'avais trouvé en vente privée il y a des années, donc j'avais acheté sans trop connaître, j'avais pris des boîtes comme ça, donc il y avait des sachets dedans, et j'avais pris des boîtes en vrac, donc des boîtes en métal. C'est le premier truc que je finis et je ne suis pas peu fière parce que vraiment ça m'a duré très longtemps. Je pense que c'est un truc que j'ai acheté il y a quasiment 10 ans, donc il était largement temps de le terminer. Comme vous vous doutez, c'était périmé depuis un petit moment, mais voilà, au niveau du thé, tant que ça ne change pas d'odeur, etc., moi je continue à le boire. Donc là c'était les infusions à la camomille. Il n'y avait que 20 sachets à l'intérieur, mais j'ai l'impression que ça fait 10 ans que j'en bois. Enfin en même temps, je l'ai acheté il y a très longtemps, il y a quasiment 10 ans, et j'ai ouvert la boîte et en fait je l'aimais pas trop, donc j'ai mis très longtemps à le finir. Là c'est enfin terminé, mais je ne rachèterai pas du tout. Pour moi, alors je ne sais pas si c'est toutes les camomilles, il faudrait que j'en teste d'autres, mais pour moi ça avait une odeur de foin et un goût de foin. J'avais vraiment l'impression de boire du foin en gros.
donc c'était pas très agréable, vous vous doutez. Au niveau des infusions, ce que je préfère c'est les infusions de verveine. Quand c'est de la verveine toute seule et tout, c'est tellement bon. Je pourrais prendre que ça. Après, comme j'en ai plein d'autres, je teste d'autres trucs, mais vraiment celle-ci c'était pas du tout ma préférée, donc ça je rachèterai pas du tout. Toujours en thé qui était en boîte comme ça, donc en petit sachet, j'ai terminé un truc que j'avais trouvé chez Nose, mais qui se trouve en supermarché je pense, c'est de la marque Lipton. C'était le thé Earl Grey mais dans une gamme bio, et c'est le thé russe, donc qui est aromatisé à la bergamote et qui était en version bio. Je l'ai trouvé chez Nose du coup, je l'avais acheté en version comme ça, en petit sachet, et je l'ai acheté aussi en vrac, donc il me reste la boîte de thé en vrac. Celui-ci je l'ai beaucoup aimé, il était trop cool. Alors il y a juste un truc qui m'a dérangé quand j'arrivais vers la fin. Je sais pas si ça se verra au fond de la boîte. Ouais, vous voyez qu'il y a du dépôt. En gros, les petits sachets étaient dans une mousseline assez fine, mais les sachets du fond de la boîte, j'avais l'impression qu'ils avaient plein de thé en poussière un peu dedans, et du coup ça faisait plein de dépôts dans la tasse, donc pas très agréable à boire. Après je le laissais infuser un moment, et comme ça le dépôt coulait un peu au fond et je buvais pas le fond de la tasse en gros. Mais voilà, il y a juste ça qui m'a dérangé, mais sinon il était super bon. Je l'ai vraiment beaucoup aimé et je pourrais complètement le racheter. D'habitude j'achète pas mes thés en supermarché, et comme j'en reçois dans des box et tout ça, normalement je n'achète rien. Mais voilà, à l'occasion je pourrais complètement le reprendre. Mais comme j'ai la boîte en vrac, je vais déjà boire ça et après je verrai ce que je rachète. Et un autre que j'ai beaucoup aimé, celui-là je l'avais eu dans une box, donc j'avais eu juste un petit échantillon comme ça, mais je voulais le garder pour vous le mentionner quand même. C'est de la marque Daman Frères, donc c'est une marque de thé qui est très connue. Et là c'était le Christmas Tea, donc le thé de Noël, un thé noir. Il était vraiment trop cool. Je l'ai bu un matin à Noël d'ailleurs, et je l'ai beaucoup aimé, il était vraiment trop bien. C'était un mélange de thé noir, écorce d'orange et arôme caramel, ananas et marasquin, et l'huile essentielle d'orange douce. Je ne sais pas ce que c'est le marasquin, mais en tout cas il était très bon. Je ne sais pas si j'irai jusqu'à le racheter parce que à mon avis ça coûte un peu cher, mais je pense que si un jour j'ai un petit billet à mettre dans un truc de thé, ça pourrait très bien être celui-ci, parce que vraiment il était trop cool. Après j'ai plus de thé, il me reste deux trucs de café. Alors moi j'ai une machine Nespresso, donc normalement j'achète toujours mes cafés chez Nespresso, mais ça fait un petit budget quand même, donc de temps en temps en fait j'attends les promos pour acheter chez Nespresso, et du coup quand j'ai pas de promo mais que j'ai plus de café, j'achète ce genre de trucs en supermarché. Donc là j'en avais acheté deux. J'ai refait une commande de café chez Nespresso pour le Black Friday, donc qui était fin novembre. Il y avait des réductions, et là j'ai fait mon stock pour à peu près un an je pense. Il m'en restait encore, et j'avais pris le calendrier de l'avant aussi cette année, donc ça m'a fait 24 capsules, 25 capsules en plus. Et je bois soit un café par jour, soit moins d'un café par jour, mais jamais plus de 1. Donc j'ai pas une consommation énorme non plus. Donc là j'ai refait un petit stock en novembre, enfin fin novembre, mais j'avais quand même acheté deux boîtes d'autres cafés. Donc en premier j'avais pris chez Starbucks, c'est un truc qu'on trouve en supermarché, c'est le Blonde Espresso Roast. Donc là c'est une boîte qui contient 18 capsules, bah l'autre aussi c'est des boîtes de 18. Chez Nespresso normalement c'est des boîtes de 10. Mais en supermarché il y a des boîtes de 10 et des fois des plus grosses boîtes qui en contiennent 18. Donc là c'était le expresso blonde en gros. Celui-ci je l'ai bien aimé. Moi je bois que du café avec du lait, mélangé avec du lait un petit peu style cappuccino. Et franchement j'ai bien aimé celui-là. Je pourrais complètement le racheter à l'occasion. Et un autre mais que je n'ai pas forcément aimé, c'est de la marque Nescafé. C'est la première fois que je prenais chez Nescafé comme ça. Et là c'était le Brasil Longo. Alors je crois qu'il y en a un autre chez Nespresso, donc dans la marque directement, qui s'appelle le Brasil, il me semble. Mais en fait c'est des cafés classiques. Moi j'aime bien les cafés un petit peu aromatisés à quelque chose, et là pour moi il n'avait pas d'arôme particulier et je l'ai trouvé un peu fort. Enfin je sais pas, je l'avais peut-être mal choisi, c'est peut-être ma faute, mais je l'ai pas trop aimé, donc ça je rachèterai pas. Et enfin pour terminer, la dernière chose que j'ai dans mon carton pour cette fois-ci, c'est deux petits desserts comme ça que j'avais trouvé chez Lidl. Donc en premier c'était dans la gamme Deluxe, donc c'est la marque de Lidl mais un petit peu la gamme des fêtes. C'est des yaourts brassés sur lit de crème de marron. Là c'est un lot où il y en a deux dedans et c'est dans des pots en verre. En gros c'est un yaourt nature avec un petit truc de crème de marron au fond. Il y a le même genre avec des fruits il me semble, genre du cassis. Mais moi mes préférés c'est crème de marron, donc je les achète une ou deux fois par an en gros quand je les trouve. Là j'avais trouvé ça avant Noël, donc j'en avais pris un lot de deux et franchement je les ai beaucoup aimés. Je les connaissais déjà et j'étais trop contente de pouvoir les racheter, de les retrouver une fois.
Donc trop cool. Si je les retrouve à nouveau, je pourrais les reprendre. Je crois que c'est pas donné au niveau du prix, mais moi je mange pas des desserts comme ça tous les jours. La plupart du temps, je prends pas de dessert ou bien je prends un carré de chocolat. Mais voilà, ça reste quand même assez exceptionnel, on va dire, que je prenne ce genre de dessert. Donc une fois de temps en temps, c'est assez cool. Et l'autre truc, c'était ceci que j'avais trouvé aussi chez Lidl, mais ça se trouve aussi en supermarché, je pense. C'est de la marque GU, comme ça, G-U. Je pense que vous connaissez, ou en tout cas vous avez déjà vu dans des boîtes noires comme ça. Là, c'était dans une édition limitée Gold. Donc en gros, c'était un cheesecake chocolat blanc caramélisé. Donc avec une base de biscuits en dessous. Au-dessus, il y avait un genre de cheesecake et encore au-dessus, un lit de caramel. Ça, c'était sympa, mais vraiment sans plus. Je crois que dans mon souvenir, c'était quand même assez cher. Donc ça, je rachèterai pas, mais à tester une fois, c'était sympa. C'était deux petits pots aussi individuels. Et bon, c'était cool. Je connaissais pas du tout la marque, donc j'étais contente de découvrir ça. Et voilà ce qui conclut les produits terminés pour cette fois-ci. Je suis bien contente de vous avoir tout montré. Maintenant, je vais pouvoir tout mettre dans ma poubelle de recyclage. Et voilà, ça va faire un peu de place dans ce carton pour pouvoir remettre à nouveau des nouvelles choses que je vous présenterai d'ici quelques semaines. Comme d'habitude, je vous attends dans les commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vous lirai et je vous répondrai avec plaisir comme toujours. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!